Salut tout le monde, je suis avec Fred Dussard aujourd'hui, de retour fraîchement de Chine avec beaucoup de succès et puis voilà, une expérience je pense enrichissante pour laquelle on va pouvoir en partie parler et avec d'autres sujets bien sûr. Mais salut Fred, bienvenue. Merci de m'accueillir. Eh ben, très content de t'avoir puisque pour présenter un peu rapidement, tu as un parcours que je trouve assez intéressant et presque atypique pour un coach français puisque bah, tu officies sur différents championnats et sélections étrangères, bah, notamment belges et chinois maintenant sur les dernières années, ce qui est peu courant, mine de rien, dans le basket de haut niveau français. Mhm. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir discuter avec toi, notamment de, tu sais, d'adaptation au contexte et de comment est-ce qu'on se débrouille en tant qu'entraîneur pour vite appréhender notre environnement et vite pouvoir être efficace et répondre aux exigences de ton niveau de pratique. Mhm. Ok, pas de souci. Donc voilà, peut-être pour commencer justement avec ça, comment est-ce que toi tu fais, tu vois, pour t'adapter et changer rapidement en fonction des différentes missions, contextes, puisque pour rappel, tu étais sur des sélections de jeunes en Belgique, sur des équipes professionnelles seniors, sur la sélection senior maintenant, sur une équipe professionnelle chinoise. Comment est-ce que tu sais quels sont les outils que tu utilises et les mises en disposition que tu utilises toi pour être efficace le plus vite possible. Bah écoute, c'est vrai que c'est pas évident parce que tu jongles, voilà, dans ma carrière, j'ai eu la chance de démarrer du plus bas niveau. J'ai commencé en garçon avec des U11, des U13, etc. Et chez les filles, quand je suis arrivé à Villeneuve d'Ascq, j'étais à la fois assistant coach d'Abdou Ndiaye, mais aussi responsable du centre de formation. Donc j'ai eu d'abord les U18 et ensuite j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque les U21, c'était les espoirs actuels. Donc voilà, j'ai eu un cursus où j'ai vécu tous les niveaux d'âge, donc ça m'a permis aussi à moi personnellement d'évoluer. Mais c'est clair que quand on se retrouve dans une sélection comme les U16, U18 et U20 belges, parce que j'ai fait les trois, bah voilà, c'est pas évident. Surtout que moi, au niveau quand j'ai fait les U20 et les U16, c'était la même année. Donc c'est clair que j'enchaînais deux entraînements d'affilée, donc je passais des U20 aux U16, donc c'est pas les mêmes types de jeux, pas la même exigence, pas le même type comment dire, de profil offensif. Donc voilà, donc c'est un casse-tête en fait. Et voilà, donc la première chose que j'ai fait, c'est m'entourer déjà de bons assistants parce que moi, je pouvais amener mon expérience, mais par exemple en U16, c'est là où j'ai eu le plus de difficultés parce que je ne connaissais aucune joueuse belge en U16. Ils m'ont juste demandé de reprendre l'équipe parce qu'il y avait eu quelques soucis, entre guillemets, de gestion de l'équipe l'année d'avant. Donc, ils voulaient quelqu'un un peu plus, voilà, je vais pas dire autoritaire, mais qui inspire un peu plus le respect que les coachs précédents. Et moi, j'ai voulu aussi m'entourer d'assistants qui étaient spécialistes de cette catégorie d'âge. Donc voilà, parce que non seulement je connaissais aucune des joueuses belges, mais j'avais regardé aucun dans ma carrière, aucun championnat U16, pour être très honnête. Donc j'arrivais là et je découvrais tout. Donc après, bah, il y a beaucoup de travail vidéo, forcément, pour découvrir un peu les styles de jeu, voilà, de la Finlande, de la France, de toute l'Espagne, en U16, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de travail parce que pour moi, ça a été très compliqué, notamment en U16. Après, U18 et U20, ce sont des joueuses qui jouent déjà un petit peu dans le championnat belge, donc j'avais un peu plus, voilà, de connaissances de ce qui se faisait. J'avais aussi un peu plus, notamment en U20, un peu plus de connaissances sur ce qui se faisait au niveau européen. Donc voilà, ça a été beaucoup plus facile. Et pareil, je me suis entouré d'assistants qui avaient déjà vécu des championnats d'Europe, qui maîtrisaient déjà les équipes contre qui on allait jouer parce qu'elles les avaient rencontrées dans les catégories de jeunes. Donc voilà, donc c'est essentiellement ça. Donc il y a un travail personnel de vidéo, mais il y a aussi le fait de bien s'entourer. Je pense que c'est super important. Voilà. Après, sur l'arrivée en Belgique, il y a 6 ans à Brenne, 6 7 ans même à Brenne, là pareil, c'est un style de jeu total. Alors moi quand je suis arrivé, il y avait à la fois l'Euroleague,
Donc, je connaissais parce que j'avais vécu avec Villeneuve d'Ascq. Mais il y avait la découverte du championnat belge qui est très, très particulier parce qu'il est vraiment scindé en deux. Il y a les équipes du haut de tableau qui sont, voilà, qui sont OK. Et les équipes du bas de tableau qui ont pas d'étrangères, qui sont formées justement, de jeunes joueuses de 18, 19, 20 ans. Hmm. Et ils sont en déficit de poste 5, donc c'est du five out tout le temps. C'est très mobile, ça joue beaucoup sans ballon, beaucoup d'écrans non porteurs. C'est totalement un style de jeu différent, donc il a fallu aussi s'adapter à ça. Et ça, j'ai mis pas mal de temps à m'y adapter parce que après, même s'il y a eu le Covid qui est arrivé lors de ma première année, mais c'est vrai que c'était pas évident de passer d'un mercredi où tu joues en Euroleague face à des intérieurs d'1,95 m solides, costauds, à une équipe où la plus grande faisait 1,83 m, shootait à 3 points, était fuyante. Donc c'était très 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 particulier dans l'approche dans l'approche des matchs. Et pareil, avec l'expérience, je me suis habitué à ce type de championnat et j'ai même fait évoluer moi ma propre philosophie parce que ça m'a permis de découvrir vraiment un autre style de jeu que le championnat français où c'était beaucoup basé sur le pick and roll, sur les post-ups, sur du jeu statique. Là, le championnat belge, il est essentiellement sur du jeu sans ballon, beaucoup de coups, beaucoup d'écrans non porteurs. Donc voilà, c'est vraiment un style différent. Et puis après, il y a eu la Chine. Alors là, la Chine, j'ai eu la chance d'avoir un assistant chinois, même si je suis parti avec Fred Seneco qui n'y connaissait rien comme moi. Donc le début en Chine, ça a été très particulier parce que les 4 premiers mois, on a fait le championnat que avec des Chinoises. Donc là, bah, j'ai découvert grâce aux vidéos de l'année précédente bah, les profils des joueuses, le style de jeu des coachs. Alors en Chine, ce qui est très particulier, c'est que tout le monde fait pareil. Voilà. Donc je disais en rigolant que c'était le pays de la copie, mais en fait Ouais. quand tu prépares un match en Chine, tu as l'impression de te répéter. Ils ont le même système flex, le même système hands, le même système. Enfin, c'est tout pareil. Ils se volent les systèmes les uns les autres. Et pour être très honnête, parfois c'est pas forcément adapté à leur équipe. Et j'ai l'impression qu'il faut du copier-coller de ce qu'ils voient et voilà donc voilà. Mais après c'était plus ce qui était plus compliqué, c'était pas donc l'adaptation à leur jeu collectif puisque c'était tous la même chose quasiment. Ce qui était compliqué, c'est l'adaptation aux caractéristiques individuelles des joueuses parce que là je connaissais vraiment aucune joueuse. Ouais. Avec des noms, voilà, retenir les noms c'était compliqué, donc je retenais l'équipe, le numéro. Donc voilà, et après en WCBA, bon, forcément il y a eu les américaines, donc là tu joues face à des joueuses WNBA que là j'ai déjà vues et que tu scoutes, mais encore une fois, beaucoup de vidéos, beaucoup de travail. C'est à chaque fois c'est un retour à zéro. Quand tu coaches en France, moi j'ai fait 15 ans à Villeneuve, allez, quand tu as une ou deux joueuses de l'INSEP qui arrivent tous les ans, tu as juste une ou deux joueuses comment dire, à rajouter à ton répertoire de connaissances et puis peut-être 5-6 étrangères qui sont changées. Mais je sais que ça bouge pas trop dans le championnat de France. Même les étrangères font de longues carrières en championnat de France. Ouais. Donc tu connais les joueuses au fur et à mesure. Là, tous les ans, moi, le plus compliqué, c'était et de m'adapter à mon équipe parce que je changeais beaucoup et de m'adapter à l'adversaire et aux caractéristiques individuelles de l'équipe adverse. Donc c'est beaucoup de vidéos. Et puis des fois, il faut deux, trois matchs pour dire, ah bah oui, elle fait ça aussi, elle fait ça aussi. Donc bah c'est que de l'adaptation, voilà. Et c'est beaucoup plus énergivore que le championnat de France où tu sais que bah, telle joueuse elle va aller à gauche, telle joueuse elle va aller à droite, telle joueuse elle a un tir à 3 points super efficace, etc., etc. Voilà. Donc là, c'était à la limite mes joueuses en Chine connaissaient mieux les adversaires que moi. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça c'est à ce à quoi il faut s'adapter. Et, au-delà des méthodes de travail, hein, je parle juste de l'aspect scouting, préparation, voilà, préparation de l'équipe, etc. Parce qu'après, notamment en Chine, le changement de mentalité des méthodes de travail, il a été assez incroyable, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, je me doute que, enfin, tu arrives dans un contexte où tu pars complètement.
pas à l'inconnu, mais comme tu dis, le championnat de France, on a une lisibilité quand même, peut-être en tant que Français aussi, en étant dedans, il est beaucoup plus lisible pour nous et t'es souvent parti dans des contextes, voilà, qui sont, à mon sens, complètement nouveaux et voilà. Maintenant, on pourrait dire exotique avec la Chine puisqu'il y a un vrai décalage culturel, comme tu dis. Ouais, Et justement, au-delà de ça, tu sais, de l'adaptation continue aux forces en présence des effectifs et autant que chez toi que chez les adversaires. Comment est-ce que tu t'adaptes culturellement avec ça, puisque on a ce côté-là en plus avec ton expérience extra-européenne, avec la Chine notamment. Tu parlais des méthodes de travail, mais la façon de s'entraîner, de tout ça, tu es obligé de continuellement voilà, te réinventer, je pense. Et où est-ce que tu trouves un petit peu les inspirations, tu vois de quoi est-ce que tu t'inspires pour essayer des choses et voilà, proposer des choses à tes équipes? ouais, ouais, bah c'est sûr. Moi, c'est clair que quand j'étais à Villeneuve, je choisissais l'équipe. Donc, alors au début, quand t'es coach, bah voilà, tu t'adaptes un peu, etc. Mais c'est vrai qu'après, je vais pas dire des certitudes, mais tu as des habitudes de fonctionnement. Donc voilà, donc tu cherches un poste 3 de tel profil, un poste 2 de tel profil. Donc c'est toi qui construis l'équipe par rapport à ce que tu souhaites mettre en place collectivement. Euh, c'est clair qu'en Chine, moi je suis arrivé, j'ai pas choisi l'équipe. Hmm. J'ai choisi que les étrangères. Mais au départ, les 4-5 premiers mois, c'était que un championnat avec que des Chinoises, donc j'ai pas choisi l'équipe. C'est le boss et le club qui choisissaient l'équipe, donc une équipe totalement déséquilibrée, beaucoup d'extérieur, très peu d'intérieur. Euh, donc voilà, ça c'était pas évident à mettre en place. Après moi, donc là, bah là, je suis obligé de me réinventer parce que ce que j'ai eu l'habitude de faire, je peux plus le faire. Donc voilà, moi ma philosophie, c'est que j'essaye à chaque fois j'ai pas de, voilà, dans mon jeu offensif, j'essaye de mettre en valeur tout le monde. Donc voilà, j'essaie de mettre en place des systèmes de jeu où je mets en valeur le poste 1, ça peut être sur un pick and roll, sur un shoot, ça dépend de son profil. Le poste 2, le poste 3 avec des post-up, le poste 4 avec des tirs extérieurs ou des drives, etc. Le poste 5 avec des post-up. Voilà. Et j'essaye en fait, j'ai toute une panoplie de systèmes où l'objectif initial, même si voilà, c'est l'objectif initial, c'est de donner le ballon à telle joueuse pour essayer de la mettre en valeur sur tel principe de jeu. Donc voilà, bon, ça j'ai gardé ça, mais c'est clair que quand tu arrives dans une équipe où t'as pas construit l'équipe et où tu as où t'as l'habitude d'avoir des choses qui fonctionnent, bah là il faut voilà, je garde toujours la même philosophie de mettre en valeur tout le monde, mais là je suis obligé de mettre en place de nouvelles choses. Donc bah, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de voilà, je mets en place un truc, ça marche pas, je change, boum, je déchire le système, j'en mets un autre. Il y a beaucoup de d'essais-erreurs en fait. Et bon, ce qui était bien en Chine, c'est que c'était possible parce qu'on avait quand même pas mal de temps avant les premiers matchs. Donc ça, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Pour les U16, c'est pareil, les U16, les U18 en championnat de Belgique, pardon, en À Eurobasket. l'euro. Ouais, bah voilà, là c'est compliqué parce que la gestion du rythme, mettre la balle sous le bras, calmer, ils savent pas, voilà. Et donc tout ça, donc là j'ai dû mettre en place d'autres choses et ça a été vraiment très compliqué pour moi de revenir à des choses très simples tu sais, quand tu as l'habitude de faire des choses avec des pros, les basiques tu les oublies un peu. Et en fait, Oui, quand tu arrives en U16, en fait, il faut revenir aux basiques. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Je comprenais pas qu'elle posait pas bien un écran, je comprenais pas. Tu vois, oui, c'était et j'ai eu du mal à revenir en arrière sur ce que je faisais à l'époque de Villeneuve au centre de formation. Donc j'ai dû et moi ça m'a fait du bien en fait en fait ça me remet en cause à chaque fois et ça me permet d'avoir de travailler intellectuellement de voilà au lieu de me dire bon bah je fais tel système depuis 15 ans et puis voilà. Donc là je modifie beaucoup. Donc et c'est aussi pour ça que je fais ces expériences là, c'est pour me remettre en question, pour découvrir de nouvelles choses et et puis parfois, il y a des choses que j'ai totalement oubliées, comme avec les U16, et où je dois redescendre au niveau de ces U16-là, et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Donc ça, voilà, j'essaye de m'adapter au fur et à mesure, tout en gardant toujours ma philosophie de jeu, voilà, que j'ai, et de construction de système. Après, en termes de travail, alors,
il y a deux choses, hein. Il y a les équipes nationales belges et la Chine. Je vais démarrer par les équipes nationales belges. C'est très compliqué. Il faut savoir que les équipes nationales belges, quand moi j'ai discuté un peu avec les coachs des équipes de France, ils font des stages à l'INSEP, et ils Ouais. s'entraînent, ils ont une continuité, même parfois ils se regroupent, même parfois pendant les vacances, etc. Bon, nous en Belgique, c'est très très compliqué parce que c'est un petit pays. Donc eux, ils font des stages intergénération. Ah, Donc ok. voilà, et c'est sur des week-ends, par exemple des vendredis, samedis, dimanches ou quand c'est férié. Donc il y a très 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 peu de préparation et très très peu d'entraînement par rapport aux équipes de France. Voilà. Donc là, il faut aller très vite dans le vif du sujet. T'as pas le temps de. Il faut faire une sélection très rapide. Bon, après, il y a moins de joueuses. Il faut aller vite dans le comment dire dans le vif du sujet. Le deuxième problème qu'il y a, c'est qu'il y a des joueuses qui doublent, c'est-à-dire qu'ils font par exemple U16, U18 ou U18, U20. Moi, quand j'avais les U20, j'avais deux joueuses de U18 qui sont venues nous renforcer, nous aider parce qu'il n'y avait pas assez de joueuses U20. Ah, ok. Voilà, ou alors les joueuses U20, ils étaient déjà en sélection nationale aussi senior. Donc voilà, c'est un petit pays, donc faut s'adapter. T'as le coach de l'équipe nationale senior qui veut voir les meilleurs potentiels, qui veulent que les débuts de camp se fassent avec les meilleurs potentiels. Donc toi, tu les as pas en U20 ou en U18 et ils arrivent genre une semaine avant le début du championnat. Par exemple, Nastia Claessens avant les U20, moi je l'ai eu 3 jours avant le Avant début du l'Euro. championnat, Ouais. avant l'Euro. Donc, voilà, c'est toute une adaptation. Tu as des camps, donc c'est des blocs de 3 jours avec 2 entraînements par jour. Mais après, des fois, pendant 10 jours, t'as rien. Tu vois, donc c'est le calendrier est plus construit en fonction de la disponibilité des joueuses qu'en fonction qu'un planning où tu pars du championnat et puis tu essayes de planifier vraiment de manière méthodique ce que tu vas faire là, là, là. Là, en Belgique, c'est plus, ok, bah là, on a un creux, elles ont pas école, allez hop, on fait un entraînement. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est un peu ça. Donc ça, tu peux pas perdre de temps en fait. Tu peux pas perdre de temps. T'es tout de suite dans le jeu. T'es tout de suite dans la sélection. Il faut pas perdre. Moi, les premières années, la première année, j'ai perdu trop de temps à hésiter entre telle joueuse, telle joueuse, telle joueuse. Et j'étais plus dans l'observation que dans la pratique. Et voilà. Donc, quand tu as un championnat d'Europe au mois d'août, ça va. Quand tu as un championnat d'Europe au début juillet et que tu commences la préparation, je veux dire, en gros, si tu as peut-être 10 entraînements, voilà, pas Ouais. plus, et deux matchs amicaux ou trois, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Donc voilà, ça a été très compliqué. Après, la Chine, bon, comment te dire? La Chine, faut savoir que quand je suis arrivé là-bas, déjà, je fais des plannings hebdomadaires et ils refusent. Donc Ok. voilà, en Chine, à 22 heures le soir, tu reçois un message, les joueuses reçoivent un message, entraînement demain matin, 9h30. Voilà. À 11h30, elles reçoivent un deuxième message, entraînement cet après-midi à 16h. Voilà. Donc en fait, les filles sont logées dans un hôtel, c'est leur métier, elles retournent pas chez elles, elles retournent pas, tu sais, c'est un grand pays. Donc en Oui. fait, elles logent, c'est comme si elles logeaient dans un building d'entreprise. Voilà. Donc elles sont H24 à disposition du club. Donc faire un planning pour eux, non. On les prévient 2 heures avant qu'il y a entraînement dans 2 heures, ça suffit. D'accord. Voilà. Même Ça, c'est la côté, première chose. ouais, tu sais, Donc, organisation médicale et tout, pour tout goupiller, ça devait pas être évident, ça. ah ouais, non, non, c'est donc voilà. Après, la deuxième chose, c'est que là-bas, tu t'entraînes 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Voilà, sauf le dimanche où c'est repos et le mercredi après-midi. Donc moi, je suis arrivé dans un club qui s'entraînait depuis un mois. Ils avaient repris depuis un mois quand je suis arrivé, une sorte de pré-saison. Ok. Lundi, 2 entraînements. Mardi, 2 entraînements. Mercredi, un seul le matin. Jeudi, vendredi, samedi, deux, deux, deux. Et repos. 3 heures par entraînement. Parce que Depuis un mois. là-bas, c'est la culture de la quantité et pas de la qualité. Et moi, le premier entraînement que je suis venu, je dis, bon, ben, on va faire un entraînement sans opposition. Et j'ai fait voilà, une sorte d'entraînement de shooting, mais avec des courses, voilà, des criss-cross, des machins, de montée de balle par trois, une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 9 fois, pour voir, voilà.
Et au bout de 30 minutes, elles étaient toutes allongées par terre, KO. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible de s'entraîner 6 heures par jour et de pas avoir de cardio. Et voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'en Chine, ils respectent les coachs à partir du moment où ils font des entraînements très longs, peu importe ce qu'ils font. Donc s'il faut se mettre en file indienne et être à 15 joueuses et faire un lay-up tous les 15 passages, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, Ouais. c'est hyper militarisé, c'est hyper voilà. Et par contre, il n'y a pas de cardio, il n'y a pas de préparation physique, il n'y a pas de suivi des charges. Il y a voilà, c'est marche ou crève. Un Voilà, robot. voilà, t'es un robot. Ils font de la muscu quasiment tous les jours. Euh, voilà, donc elles ont toutes les genoux pétés. Elles vont te shooter. Voilà, des fois elles peuvent te shooter pendant 1 heure. Elles vont te faire 500 tirs marqués par jour. Donc elles vont te mettre, ah oui, elles vont te mettre 450 sur 500 à 3 points. Pas de souci, statique. Par contre, dès que tu lui fais des drills de sortie d'écran, machin, courir, etc., etc., là, bah, y a plus rien. Donc en fait, c'est une méthode de travail totalement décontextualisée. Ils vont faire du 3 contre 0 pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et Ouais. dès que tu mets un défenseur, il y a plus de repères, il y a plus rien. Donc voilà. Et moi, moi, j'ai pas vu les entraînements d'avant, mais il y avait les jeunes qui s'entraînaient à côté, les U21. Et bah, les jeunes, j'arrivais, ils s'entraînaient déjà, et quand je finissais, ils s'entraînaient encore. Donc, bah, du coup, je pouvais les voir. Et c'est ça, c'est puis et le coach, dès qu'ils ont pas mis leur petit orteil à l'endroit où il faut, boum, ça s'arrête, ça gueule, bah, 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 bah. Donc ça m'étonne pas que ça dure 3 heures, voire 4 heures des fois. Par Donc séance, voilà, quoi. donc moi je suis arrivé, j'ai dit écoutez, on peut pas. Si on s'entraîne comme je veux qu'on s'entraîne, ça va durer 1 heure et demie, peut-être 2 heures si on finit avec du shoot, mais. Et ils m'ont dit ok, pas de souci, pas de souci. Donc voilà, donc les filles elles préféraient. Je suis passé de 3 heures à 2h15, de 2h15 à 1 heure, à 2 heures, 1h45. Et à la fin, en WCBA, bah, on jouait tous les 2 jours, je faisais 1h15, point barre. Donc Mm. voilà, pareil, les séances vidéo là-bas, ils regardent tout le match. Ok, il n'y a pas de séquençage. Donc, voilà. Donc, quand tu arrives avec des montages individuels, etc., bon, bah, ils sont surpris. Donc, voilà, c'est vraiment une méthode, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne, très militaire, très, voilà. Et voilà, Donc, moi, j'ai essayé de changer les mentalités. Donc, alors, ça fonctionne tant que tu gagnes. Tant que tu Voilà. gagnes, on va dire, ah bah oui, c'est mieux de s'entraîner moins, c'est plus. Bah oui, moi, je leur dis, écoutez, un match, c'est 40 minutes. La fille, elle va jouer peut-être 30 minutes. Vous pouvez pas vous entraîner 6 heures par jour pour jouer 30 minutes, surtout de cette manière-là. Donc, après, les dirigeants ont vu aussi au bout de 45 minutes, 1 heure d'entraînement, les filles, elles étaient KO. Parce que bah, ça court, voilà, c'est totalement différent de ce qu'ils font. Ils sont capables de faire des exercices de dribble, comme on fait au camp de basket avec des U9 pendant 45 minutes. Et Ouais, ils main sont droite et main gonflés. gauche. Ah, sur place, derrière le dos, entre les jambes. C'est alors, beaucoup de répétitions, mais aucune contextualisation du jeu. Donc voilà, donc nous, pas de proprioception. Mon assistant il était un peu choqué par rapport à ça. Pas de proprioception, pas de la muscu, pas de planification, tu vois. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de planification là-bas. Il y a rien de prêt, il y a rien de prévu. Donc ça, c'est la première grosse adaptation que j'ai dû faire. Donc tant que tu gagnes, on te dit ouais, c'est bien, super méthode de travail. Et tu perds 2 matchs, on va te dire tu t'es pas assez entraîné. Tu vois, ça Mhm. revient. Voilà, donc c'est pas évident parce que tu es jugé sur la quantité, pas sur la qualité. Et là-bas, tu as 10 dirigeants qui regardent l'entraînement comme ça et voilà. Et si tu t'entraînes pas assez, moi j'ai déjà vu des dirigeants, au bout de 2 heures, j'ai arrêté, qui regardaient leur montre ou qui regardaient l'horloge pour dire déjà, tu vois, voilà, ils s'en foutent de ce que j'ai fait, mais c'est juste qu'il fallait que je m'entraîne 3 heures. Donc ça a pas été facile à mettre en place. Ça a été beaucoup plus facile quand les Américaines sont arrivées en WCBA au mois de novembre, parce que les Américaines, bah, forcément, elles ont Ouais. expliqué à tout le monde qu'elles pouvaient pas s'entraîner 6 heures par jour. Donc, euh, donc voilà. Donc ça a été la première adaptation. La deuxième adaptation, c'est l'absence de
comment dire, ils planifient rien, ils anticipent rien. Dans la mesure où j'avais 17 joueuses par exemple, à certains entraînements, je prévoyais 17 joueuses en tout, mais par exemple, au début, on était 12. Donc, je prévoyais voilà, 4 contre 4, etc. Voilà, je prévoyais pour 12. Et puis, t'es arrivé 2 minutes avant l'entraînement, la kiné qui venait me dire ah bah non, mais elle et elle peuvent pas s'entraîner aujourd'hui. D'accord. Voilà. Autre chose qui m'a. Donc, ça, par rapport à ça, par rapport au kiné, j'ai exigé, parce qu'ils n'avaient pas, j'ai exigé que tous les soirs, j'ai un rapport de telle ou telle joueuse, telle douleur, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, si elle s'entraîne, elle contact, pas contact, combien de temps de contact, etc., etc. Donc ça, ils ont commencé à faire un tableau, mais avant, c'était prévenir 2 minutes avant. La deuxième chose, c'est pareil, on avait une équipe, un club qui avait aussi des équipes engagées en 3 contre 3. Il y avait, au mois de août, il y avait aussi le championnat universitaire en Allemagne où j'avais 3 joueuses qui étaient retenues. Donc moi, ça m'est véridique, hein. On s'entraînait à 14 un matin, et puis l'après-midi, je prévois donc l'entraînement à 14. Et puis 10 minutes avant l'entraînement, j'en vois que 7. Moi, je dis, voilà, 5 minutes avant l'entraînement, j'en vois que 7, alors que normalement, on devait arriver 20 minutes avant l'entraînement. Je dis, c'est pas possible. Et, euh, donc, je vais voir la traductrice, je dis, mais ils sont où les 7 autres? Ah, bah, il y en a 3 qui sont partis en 3 contre 3, 4 en 3 contre 3, parce qu'ils ont un tournoi. Ah, et ils sont absents de combien de temps? Oh, 3 semaines. Je dis donc, et 3 qui sont partis avec l'équipe universitaire au championnat du monde universitaire. Et ça dure combien de temps? Ah, 3 semaines. Donc là, on passe de 14 à 7 pendant 3 semaines. Ah oui, oui, oui. Voilà. Pas prévu. Ouais, il faut que tu poses la question en plus pour. Ah bah, les filles ne m'ont rien dit. Les dirigeants ne m'ont rien dit. Je l'ai découvert 2 minutes avant l'entraînement. Ouais, C'est ouais. ça. Ça, c'est la Chine. Donc, j'arrivais à un point où à la fin, alors je sais que c'est pas professionnel, hein, mais à la fin, je ne préparais même plus mes entraînements. C'est Parce difficile. que, mais non, tu peux pas, mais tous les jours, tu prépares. Ou alors, tu prévoyais, ok, si on est 10, je fais ça, si on est 9, je fais ça, si on est 11, je fais ça, si on est 12, je fais ça. Donc, je le prévoyais comme ça. Mais voilà, tu vas pas commencer à tout écrire. Donc, tu dis, ok, t'as ta trame, boum, 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 et après, bah, ce sera du 3-3, ce sera du 4-4. Mais bon, tu sais bien que tu peux pas faire la même chose quand t'es en 3-3 ou en 4-4, si tu travailles sur telle défense de pick and roll, machin, machin. C'est pas pareil, voilà. Donc, et c'est que donc heureusement que j'ai de l'expérience parce que si ça m'était arrivé quand j'avais 25 ans, tu vois, voilà, là à la fin ça m'énervait même plus parce que même mon assistant me disait mais qu'est-ce que tu te fais chier à préparer? Elle va avoir mal au genou au bout de 2 allers-retours. Je dis bah, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est vraiment une adaptation très très compliquée parce que en termes de communication c'est pas évident. Voilà. Et c'est tout à la dernière minute. Tout à la dernière minute. C'est, voilà. Même les déplacements, moi, on me disait, tu prévoyais, alors même s'ils prévoient pas, mais moi, je prévoyais, ok, tel entraînement. Et puis, des fois, ils me disaient, ah bon, on s'en va demain au tournoi. Et je dis, le tournoi, c'est dans 4 jours. Ah non, mais on s'en va demain parce qu'on va arriver à l'avance, etc. Bah, je dis, ouais, mais est-ce qu'on a les salles là-bas? Ah, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc toi tu prévoyais pour préparer, parce que ça marchait au début par tournoi, tu prévoyais, tu dis bah là je vais faire ça, 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 et tu arrives dans une situation où tu, tu pars 4 jours avant, tu sais pas, tu sais la veille, et t'avais prévu peut-être 4 ou 5 séances avant le tournoi, et t'en as plus que 2 ou 3. Ouais, donc pour de la mise en place Voilà, très précise, c'est ça. ouais. Ça c'est la Chine. Hmm. Voilà. Et t'as beau demander on part quand, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Ils font ça comme ça, bon. Ouais, Donc, ça, quand tu reviens, je pense que quand tu as coaché en Chine, tu peux coacher partout. Parce que au-delà de l'aspect culture d'entraînement, au-delà de l'aspect aucune anticipation, et puis après l'aspect communication, où moi j'avais que une joueuse ennemie qui comprenait l'anglais et qui parlait anglais, aussi. ça aussi c'était compliqué. Parce que quand tu prends ton mort, tu pars 20 secondes, hein. Parce que tu parles 20 secondes, la traductrice parle 20 secondes. Ouais. Quand tu fais un speech d'avant match, tu peux pas faire un speech de
prévoir un speech de 6-7 minutes parce que faut que tu ailles plus tôt au vestiaire parce que ça va durer 15 minutes avec la traduction. Donc ça aussi, il faut l'anticiper. Quand tu veux parler aux joueuses, eh ben, il faut que la traductrice soit là. Donc tu perds beaucoup de temps. Voilà. Alors après, moi j'ai fonctionné avec. Bon, j'ai appris des termes chinois. Donc du coup, voilà. À force de répéter en anglais, les filles comprenaient. Et après, je faisais beaucoup de gestes. Voilà. Les trappes, les machins, les défenses. Je donnais des couleurs aux défenses. Donc, bah, forcément, tu laissais en chinois les couleurs. Et puis, après, elles comprenaient. Après, anglais. Voilà. Sur certains mots techniques, elles ont commencé à comprendre. Mais au début, c'était vraiment pas facile de se faire comprendre. Je vais te donner un exemple tout simple. Le premier entraînement que j'ai fait, il n'y avait aucune chinoise qui parlait, parce qu'il y avait encore celles qui parlaient un peu anglais étaient en équipe nationale encore au championnat d'Asie. Euh, Ça courait, ça courait, ça courait. J'ai dit stop 2 fois. Stop. Juste le mot stop. Personne ne s'est arrêté. Hmm. Ouais, c'est pas un mot courant. Elle savait pas le mot, elle parle pas un mot d'anglais. Ouais. Mais quand tu te dis c'est pas possible, le même stop. Mais je te jure sur mes enfants que même stop, elles savent pas ce que ça veut dire. C'est une autre culture. C'est une autre culture. Ouais, Voilà. complètement. Hein, et ça que je ressens, c'est qu'on est complètement désarçonné par rapport à ça. Tu sais, à nous répéter, à nous former nous-mêmes, à dire il faut pouvoir planifier, anticiper, etc. Finalement, t'es déjà dans l'urgence du haut niveau, toi, tous les jours, à pas avoir assez de temps pour tout faire, je pense. Et là, d'autant plus quand tu n'as pas les éléments pour pouvoir le peu de temps que tu as à l'organiser à ta convenance. Donc, ouais, est-ce que tu développes, tu sais, des petites routines, tu vois, tu nous parles de faire des gestes ou d'avoir des termes, tu vois, des termes communs, qu'ils soient anglais ou chinois. Tu vois, tu as fait un pas vers elles, elles ont fait un pas vers toi, vers l'anglais. Donc, Hmm. est-ce que tu as des petits trucs, tu sais, comme ça pour gérer l'urgence au mieux et peut-être te faire des codes de groupe dans ta cohésion, ça, je pense que ça peut être important. Tu vois, des petites choses pour faciliter la vie de groupe et la communication interne, ouais, comme tu dis, ça me paraît essentiel, quoi. Bah, ouais. Après, il faut savoir qu'en Chine, c'est leur travail. Et les collègues de travail, certaines joueuses étaient amies et communiquaient, donc elles étaient deux par chambre à l'hôtel, sauf certaines un peu stars, parce que la hiérarchie en Chine c'est super important, qui étaient seules. Ok. Mais c'est leur travail, c'est-à-dire que elles viennent, elles jouent, elles partent dans leur chambre, elles viennent manger, voilà. J'ai été surpris, notamment à la fin, qu'ils jouaient au Uno en déplacement à l'aéroport. Tu vois? C'était pas le cas au début. Non. Ok. Tu vois, ça. Mais je pense qu'on a amené, avec Fred, on a amené un peu plus de légèreté, etc., etc. Parce que, tu vois, des sourires, des machins. Les coachs chinois, ça plaisante pas. Hein. C'est limite avec un bâton et ça tape. Tu vois, c'est vraiment la culture de la punition, la culture. C'est trop, tu vois. Et donc je pense qu'on a amené un peu plus de légèreté, de communication avec les filles, parce que si tu vas pas vers elles, elles vont pas venir vers toi, tu vois. Dans la hiérarchie, tu parles pas à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ok. Euh, Ouais. donc voilà, moi quand je voulais communiquer avec le boss du club, on me disait, ah bah non, c'est lui qui pose des questions, toi tu réponds, tu vois. Ça, Ouais. Oui, oui, ça d'accord. va dans un... Donc moi, nous, on a essayé de développer ça. Fred, il allait vraiment vers les joueuses, bon, moi aussi. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que là-bas, c'est leur métier. Donc ils s'entraînent, ils se douchent, ils mangent, ils vont dans leur chambre, ils dorment. Et c'est des robots. Hein, et alors oui, ils parlent de temps en temps, ils communiquent, notamment les plus jeunes. Mais voilà, c'est pas non plus c'est des collègues de travail, point barre. C'est pas... C'est ça. Et je te dis, ils sont à la disposition du club H24. Ils sont logés, nourris, blanchis. C'est comme si tu bossais, je sais pas, moi, chez EDF et que ou chez Total Energy, et que tu dors dans le building et on peut t'appeler à n'importe quelle heure pour bosser. Et voilà, c'est une prison dorée, en fait. Pour eux, et puis très, très peu de vacances, hein. Là, ils vont avoir parce qu'ils ont gagné, parce qu'on a gagné 1 mois de vacances. L'année dernière, ils ont perdu en finale, ils ont eu 2 semaines de vacances. Ouais. Avant T'imagines? la reprise. Donc l'année dernière, ils ont eu peut-être 1 semaine au Nouvel An chinois, plus 2 semaines
au mois de mai. Voilà, ils ont eu 3 semaines de vacances sur 12 mois. Ouais. Voilà. Et ils doivent s'entraîner 6 jours sur 7, 6 heures par jour. Voilà, il y a aussi ce côté-là, c'est pas des blocs et un peu off, ouais. Mais voilà, ils ont pas encore compris. Moi, j'ai discuté Pierre Vincent et assistant de l'équipe nationale chinoise. Ah, d'accord, Euh, ouais, donc je n'avais pas suivi. on s'est vu, on a discuté aussi pas mal. Ils ont pas encore compris que, mais ça aussi, ça vient de la pression du gouvernement, mais ils ont pas compris qu'il fallait peut-être moins s'entraîner, et mieux s'entraîner. Moi, quand je leur explique que la Belgique, ils font un entraînement par jour, je dis, mais c'est pas possible. Bah, si, si. Parce que la Belgique est venue à Wuhan pour les qualifications du championnat du monde. Ils ont réservé un créneau par jour. Donc, ils disent, mais comment ça se fait? Bah, je dis, mais oui, c'est comme ça. Voilà. En Chine, l'équipe nationale, c'est un truc de fou. Et, et le problème, c'est que tu as aussi beaucoup de pression du gouvernement. Donc, si tu as de la pression du gouvernement et que tu t'entraînes pas longtemps, on va te dire que tu es un peu fainéant, tu es un peu paresseux. Et si t'as pas comment dire, les résultats qui vont, on va dire que c'est parce que t'as pas assez travaillé. Tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle Ouais. vicieux. Et c'est la culture comme ça. Ouais, les croyances ont la vie dure, hein. De toute façon, si on part de ce postulat que plus c'est mieux, forcément le biais de confirmation, il va te dire que si tu l'as pas fait, c'est la cause directe. Voilà, ce que je disais, c'est qu'ils ils ont une sorte de pression gouvernementale ou des dirigeants qui fait que tu te sens obligé de travailler plus parce que sinon, si tu perds, t'as le boomerang dans la tête qui te dit t'as pas assez travaillé. C'est un truc de fou. Ouais. L'équipe chinoise, ils n'ont pas été à droite à 3 points au championnat d'Asie. Ils ont perdu contre le Japon en demi-finale. Euh, et ben et derrière la culture, c'était toutes les jeunes doivent faire 500 tirs par jour. Tu vois, ils sont que dans, ils sont, voilà, ils ont un problème, ils le résoudent, mais ils essaient de le résoudre, mais à l'extrême, quoi. Tu vois, Oui. c'est fou, c'est fou. Mais Ouais, et comme puis ils là, anticipent rien, forcément, ben, ils ont des problèmes, ils résoudent à l'extrême, puis ils ont un autre problème, et voilà. Donc voilà, et en fait, paradoxalement, tu as des joueuses qui s'ouvrent à une autre culture. Tu as, Limong qui a joué, c'est une chinoise que j'ai eue en première partie qui a joué à Washington. Anshu qui joue à New York Liberty cette année, qui a joué en Australie sur la deuxième partie de saison. Donc c'est des filles qui quittent la Chine et qui voient une autre culture, qui voient une autre méthode, d'autres méthodes d'entraînement et qui en fait prennent conscience que bah il y a autre chose qui existe dans la vie quoi parce que c'est quand même assez fermé en Chine quoi. Donc oui. voilà. Et c'est assez paradoxal parce qu'il faut venir des coachs européens comme moi par exemple ou l'année dernière c'était Miloš Paden. Il y avait un autre coach européen dans l'équipe finaliste. Il faut venir des coachs européens euh, mais ils restent ancrés dans une sorte de culture où donc c'est à nous à trouver un mixte quoi tu vois. Et par contre après c'est clair que tous les entraînements sont filmés. Dès que tu veux un nouveau système en place, ils prennent leur téléphone, boum, ils filment. Ils filment tout. Tous tes entraînements sont filmés. Donc voilà. Ouais, ouais. Ils essayent de prendre les idées, ils essayent de prendre les défenses, les machins, les attaques. Tout est filmé. Et des fois, tu mets un nouveau système en place, donc tu as l'entraînement qui est filmé, tu as l'assistant chinois qui te demande même pas, qui sort son téléphone, boum, qui filme. Tu as un dirigeant, boum, qui filme, parce que tu mets des nouvelles choses en place et t'apportes des nouvelles idées pour eux, quoi. Même si c'est, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais donc voilà. Là, c'est ahurissant. Ouais, parce que c'est, je vois, parce que c'est aussi le côté de ce métier-là, et je pense, tu sais que tu as un côté particulièrement comme ça, tu sais, à force de t'exporter, de voir d'autres cultures, tu t'enrichis toi. Maintenant, Mm. si tu arrives dans des process qui sont très très auto-centrés et fermés comme ça, à quel point est-ce que tu peux t'enrichir et prendre des... Tu vois, qu'est-ce que tu retiendrais de l'expérience chinoise, par exemple, ou de l'expérience belge, tu sais, qui est peut-être à différents niveaux, comme tu disais. Qu'est-ce que tu retiens pour ta progression à toi, tu vois, avec des matchs de différents niveaux à prévoir, en Belgique, par exemple, ou avec une préparation difficile en Chine et tu vois, ton équipe qui a changé une fois que tu avais les 5 étrangères, dont encore une fois un profil très Ouais. très particulier, je pense. Tu vois, Liz Cambage, c'est quand même, je pense, assez exceptionnel
dans le profil, donc il faut pouvoir s'adapter aussi. Ouais, alors il y a une il y a une starification des joueuses en Chine, hein. Donc tu vois, nous on avait deux trois joueuses de l'équipe nationale au début. À la fin, j'en avais plus qu'une. C'est des stars, hein. Mais quand je te dis des stars, t'as des fois 500, 1000, 2000 personnes qui les attendent à la sortie de la salle du Ok. match, hein. Ah non, non, Et- c'est vraiment des stars, c'est ahurissant. Donc tu as des barrières de sécurité, tu as des flics partout, mais t'as 2000 personnes qui sont là aux barrières comme si c'était un concert de Patrick Bruel, hein, j'exagère. Mais tu vois, c'est l'image que j'ai, quoi. Ça crie pour un autographe, et des photos, des selfies, Ah ouais, c'est c'est fou. Ah ouais, ouais, mais c'est, voilà. En Chine, c'était vraiment, la hiérarchie, elle est vraiment très ancrée, et la starification des joueuses très ancrée. Donc voilà. Donc après, quand tu as des joueuses comme Liz Cambage ou j'ai eu Natasha Howard, c'est différent, mais tu vois, Liz Cambage dans son contrat, c'est je m'entraîne pas 3 jours d'affilée. d'accord. Voilà. Et une fois par jour. Et une fois par jour. Donc ça, tu le sais. Voilà, tu le sais. Donc tu passes de chinoise qui s'entraîne 2 fois 3 heures par jour à Liz Cambage qui s'entraîne une fois 1h15 par jour. Tu vois, donc là, tous tes principes, euh, égalité, machin, même traitement pour tout le monde. Mais ils sont contractuellement impossibles à respecter. Ouais. Donc, Tu vois, c'est pas possible. donc tu fais de Donc, l'équité plutôt. mais chez eux, c'est normal. Chez eux, c'est normal qu'une star s'entraîne moins qu'une joueuse normale. C'est normal. C'est normal. Tu vois. Pourquoi pas? Donc, Mais pour toi, tu vois, dans ton. ah bah pour moi, non. Mais moi, à partir du moment où c'est contractuel, et puis après, Non, non, je veux dire. quand t'as des joueuses comme Ah, ouais, pardon, ouais. Tu vois, c'est t'as Liz pas. Cambage, Natasha. Vas-y, Oh, pardon. excuse-moi. Non, non, je te disais, c'est pas pour toi, est-ce que c'est normal ou pas, mais pour toi, comment est-ce que tu fais pour fonctionner avec ça, puisque toi, t'as pas le choix. Mais tu vois, tu as des joueuses que tu as 6 heures par jour et une Ah autre que tu bah, as 1 heure et quart tous les. Enfin, que moi tu as 2 heures et demie tous les 3 jours. ouais, voilà, bah j'ai fait un mix, c'est-à-dire que je mettais des entraînements optionnels et obligatoires pour les jeunes, optionnels pour d'autres. Voilà. Donc après, c'est clair que les meilleures joueuses chinoises, elles venaient pas non plus ni à l'optionnel, mais bon, voilà. Euh, et voilà. Donc, et puis après, un entraînement collectif l'après-midi où il y avait tout le monde. Comme ça, c'était un mixte entre eux, s'entraîner beaucoup et gérer des joueuses qui peuvent pas s'entraîner beaucoup et qui Ouais. ont pas envie de s'entraîner beaucoup pour être voilà. Donc voilà, c'est pareil. À la fin, on mettait en place des choses où certaines joueuses venaient avant l'entraînement ou restaient après l'entraînement, d'autres joueuses allaient se stretcher. Donc en fait, on essayait de mettre en place des choses pour que on satisfasse tout le monde, tu vois, et les dirigeants parce qu'il fallait quand même s'entraîner, et certaines joueuses qui pouvaient pas trop s'entraîner. Voilà, parce que Iskambetch, je veux dire, qu'elle s'entraîne 2 heures ou 1 heure, ça va pas changer grand-chose. Tu sais qu'en match, elle va te donner quelque chose. Natasha Howard aussi. Oui. Voilà, donc euh, Arike Ogunbo Bale aussi. Voilà, c'est des filles. Moi, elles me demandaient combien de temps on s'entraîne aujourd'hui. C'était leur première question. Ah, j'ai 1 heure et demie. Ah, ok, voilà. Donc avec les autres, bah, tu faisais soit les Chinoises venaient le matin, soit elles restaient après l'entraînement. Les Américaines, tu disais bah allez voir les kinés ou stretch, machin, machin. Et voilà, et t'arrivais à faire durer le truc. Mais t'es toujours dans l'idée de te dire bon, je dois jongler entre certaines, je dois être efficace déjà. Certaines joueuses peuvent pas trop s'entraîner, d'autres joueuses on m'incite très fortement à ce qu'elles s'entraînent beaucoup. Et c'est un mixte. Donc nous, on a trouvé des principes comme ça pour un peu tricher et qu'ils aient la sensation que voilà, voilà, tout le monde était satisfait en fait. Mais c'est pas évident. Et moi, c'est pas du tout ma philosophie de dire ah bah toi tu t'entraînes 1 heure et demie et toi tu t'entraînes 5 heures quoi. Mais mais là, on est arrivé dans une culture où c'est normal pour eux. Donc bon, à la fin, je me suis pas trop posé la question et voilà. C'est clair que je retourne à Brenne et que c'est hors de question que les Américaines elles s'entraînent la moitié de temps que les Belges. Tu vois, mais là, on est tellement dans une culture de starification que voilà. Donc ça n'a pas été évident. Ouais, ouais, Voilà. tu fais en fonction de ton Après, environnement. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça.
Après, tu me disais comment j'ai évolué. Bah, moi, je suis pas le même que quand j'étais à Villeneuve. Tu vois, en Belgique, j'ai découvert vraiment d'autres formes de jeux, des five out, beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de switch en défense parce qu'ils font tous la même taille. Tu vois, des traps, voilà. Donc, bah, moi, ça m'a fait découvrir aussi une autre culture de jeu. En Chine, pareil, beaucoup de zones, tu vois, des zones match-up un peu bizarres, tu vois. Donc moi, c'est pareil, ça m'a permis de développer de développer et en défense et en attaque, parce que des fois, tu te demandais, mais qu'est-ce qu'ils foutent comme défense? C'est man-to-man, après, des fois, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Donc ça t'oblige à te dire, bon, bah, je vais mettre tel ou tel système, peu importe ce qu'ils proposent, ça peut fonctionner, etc., etc., tu vois. Donc voilà, c'est surtout en défense ils sont plus entre guillemets variés qu'en attaque en Chine. Mais Mm. euh, mais voilà, oui, ça m'a fait évoluer. Moi, je suis pas du tout le même qu'à Villeneuve et même les méthodes d'entraînement. Bon, j'ai rien retenu des méthodes d'entraînement chinoises, hein, pour être très voilà. Mais bon, j'essaye d'avoir un mix de tout, et puis après, tu te progresses individuellement avec toutes les expériences que tu as, hein, c'est sûr. Mais là, en Chine, on avait plus le temps de mettre en place les choses. Le plus compliqué pour moi en Chine, c'était bah, tu fais du 5-5, tu mets en place des choses, et d'un seul coup, tu perds la moitié de l'équipe pendant 3 semaines, comme je t'ai expliqué. Donc, qu'est-ce Ouais. que tu vas faire à 7 pendant 3 semaines? Sachant que les autres, il te reste un mois pour préparer les Jeux nationaux et que les autres reviennent une semaine avant. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Et la Belgique, c'est pareil. T'as très peu de temps pour te préparer. Après, en Belgique, à Brenne, on a des contrats qui démarrent le 1er septembre et des championnats qui démarrent le 20 septembre. Donc, j'ai l'habitude d'avoir entre 2 et 3 semaines de prépa. Donc, tu vas pas perdre du temps à aller sur la piste. Tu vas pas perdre du temps t'as pas de temps. Tu demandes aux filles Encore moins. d'arriver déjà en forme. Tu fais des tests, tu leur mets un petit coup de pression en disant, bah, attention, si t'as pas ça au test, tu vas courir, t'as des extra practice, etc. Mais tu leur mets la pression pour qu'ils arrivent au moins physiquement. Mais après, tu vas directement, moi, au deuxième entraînement, c'est 5 contre 5, hein. Ah, j'ai pas le temps on n'a pas le temps. En Ouais, sélection, c'est non. pareil, on n'a pas le temps. Et ce qui me permet, moi, de faire des essais-erreurs, parce que quand t'as des nouvelles joueuses, tu dis, bah, tu prévois des trucs sur le papier, tu dis, ah bah, ça va aller, ça va aller. Et au bout de 2 entraînements, tu dis, bon, ça va pas. Donc tu rechanges, et voilà. Donc ça, c'est. Mais il faut aller directement dans le jeu et dans le 5-5 pour te rendre compte de ça. Voilà. Donc ouais, à Villeneuve, on avait 6 ou 7 semaines de prépa. Donc ouais, il y avait de la piste, il y avait machin, tu prenais le temps. Là, tu vas direct, direct au but. Et je pense que les filles, elles préfèrent, hein, pour avoir connu voilà, certaines prépas très longues à Villeneuve. Voilà, les filles, elles préfèrent être directement dans le jeu, quoi. Voilà. Oui, je pense que c'est bien de se dire, parce que ça reste aussi ce qu'elles préfèrent, les matchs, l'opposition, ce qu'on préfère un peu tous, j'imagine, tu sais, Mm. c'est un peu plus sympa, stimulant, de mon point de vue aussi. Donc, ouais, mais Ouais. tu parlais beaucoup tu sais, de contextualiser en plus, donc ça revient dessus et ça permet de, je pense, prendre des décisions en fonction des contextes évolutifs. Tu sais, c'est beaucoup Mm. ce qu'on a l'air de voir dans les méthodes d'entraînement actuelles avec l'approche écologique, tu sais, de vraiment contextualiser, avoir un environnement que tu as créé toi-même avec des affordances, tu sais, qui font prendre telle ou telle décision et des choses qui se répètent sans se Mm. répéter. Et donc c'est quelque chose que j'ai l'impression qui ressort de ton discours aussi. Est-ce que tu en fais beaucoup Ouais, plus ouais. malgré ton passage chinois qui est très analytique finalement? Oui, oui, oui. Bah, en Chine, on a dû en faire beaucoup, hein. On a dû en faire beaucoup. Nous, il y avait un gros souci en Chine sur la lecture de jeu. Par exemple, voilà, quand on faisait de la vidéo, il y avait des joueuses ouvertes de chez ouvertes, et on se demandait avec Fred, mon assistant, mais comment elle fait pour ne pas l'avoir, quoi. Et en fait, ils ont un gros souci de lecture de jeu. À part notre meneuse qui a été élue MVP, qui est la meneuse de l'équipe nationale, qui est vraiment bien. Mais les autres,
tu sens qu'il y a un manque de contextualisation dans leur méthode d'entraînement par rapport à la lecture de jeu. Par exemple, la défense sur pick and roll. D'où vient les aides, comment se font les rotations, euh, donc lecture de jeu avec ballon et lecture de jeu sans ballon. Là où en Belgique, moi je suis super, comment dire, le passing game, le jeu sans ballon, il est très très développé. Là, on arrive en Chine, les filles elles bougent pas quoi. Donc elles savent pas, et quand elles bougent, c'est pas dans le bon timing, c'est pas dans le bon spacing. Si ça attaque tel côté, elles bougent à l'opposé. Enfin, c'est des choses qu'on fait en centre de formation. C'est tout bête, hein, mais et donc ça, on a dû travailler beaucoup avec la vidéo là-dessus, beaucoup sur du jeu réduit, et puis après beaucoup en 5 contre 5. Moi, je suis pas quelqu'un qui adore les fondamentaux. Voilà, moi, je vais vite sur du 1 contre 1, 2 contre 1. Même à mon échauffement, il y a du 2 contre 1, du 3 contre 2. Ça fait partie de la fin de mon échauffement. Euh, Là-bas, c'était des fois au bout d'une heure et demie, ils n'avaient pas encore vu un défenseur devant eux, quoi. Tu vois, Ouais. donc c'est un peu compliqué. Euh, et tu vois, moi, je vois par rapport. Moi, j'ai deux enfants. Des fois, je vais voir des entraînements. Euh, des fois, j'arrive, il reste une demi-heure d'entraînement. Et ils n'ont pas encore vu un défenseur devant eux. Ils ont vu des plots. Ils ont vu. Ah, moi, je suis fou. Je suis fou. Ouais. Je, pour moi, c'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Je vais pas me casser la tête à rouler 20 minutes pour aller amener mon gosse à l'entraînement. Je lui mets un plot dans ma cour. Et puis, voilà. Euh, tu vois, et en Chine, c'est un peu ça. Ils sont à fond sur la répétition, à fond c'est très analytique, comme tu dis. Par contre, dès qu'on arrive dans la prise de décision, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Sur les trappes, voilà, même Anshu, la poste 5, sur les trappes, elle était en difficulté parce que, voilà, alors, elle a des moves de haut panier très bien, etc. Mais dès qu'il y a de la défense, dès que ça l'oriente sur sa main faible, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui manque. Mais encore une fois, ils peuvent pas faire des entraînements de 3 heures, voire plus, avec de l'opposition. C'est pas possible. Ouais, 2 fois par jour. Donc, il faut qu'ils réduisent ça et voilà, il faut qu'ils soient plus qualitatifs. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Voilà. Donc, ça a été le gros problème, et de voir que des joueuses de l'équipe nationale galéraient sur les lectures de jeu des aides sur pick and roll ou sur les prises de décision. Mais simple, hein, vraiment bête, hein, mais tu vois, ça a été assez surprenant au départ, mais après, quand tu as compris leur manière de travailler, bon, bah, t'es plus surpris. Donc, Ouais. bah, c'est à toi de leur dire. Voilà. Mais encore une fois, c'est un peu comme avec mes U16, tu arrives dans une situation où tu penses que tu vas arriver avec des choses qui sont censées être acquises et qui ne le sont pas. Et en fait, après, mais plus j'avance dans ma carrière de coach, plus je me dis, il faut jamais penser que c'est acquis, quoi. C'est jamais acquis. Donc, tu répètes toujours les mêmes choses, hein, tu vois. Donc, mais c'est vrai que bon, j'étais assez surpris de ça. Donc oui, Oui. moi je suis plus dans la forme. Moi, ma philosophie, c'est beaucoup de jeux, beaucoup dès l'échauffement. Et c'est pareil, tu peux pas travailler. Moi, je sais qu'au BE2, enfin anciennement BE2, tu choisis un thème. Moi, je suis tombé sur le rebond. Bah, va faire 1 heure et demie sur le rebond. Voilà, tu vois, rebond défensif, hein. Ouais, en plus. Tu vois, donc, mais en Chine, tu vois, c'est pareil. Ils vont faire 3 heures sur le pick and roll, sur la défense de pick and roll, et sur la même défense. Et Ouais. ils ont une seule défense. Ok. Tu vois, ils ont pas deux ou trois défenses selon l'angle de l'écran, qui pose l'écran, qui utilise l'écran. Tu vois, moi je donnais des couleurs, machin. Donc quand je l'ai commencé tactiquement à leur dire, alors avec elle on switch, mais avec elle on switch pas. Si l'écran il va vers l'axe, voilà, on fait drop. Si l'écran il va vers le corner, on fait trap. Waouh! Voilà, je les ai perdus au bout de 10 minutes. Et ça aussi, on les a construits tactiquement parce que, ah bon, il n'y a pas qu'une seule défense sur pick and roll? J'ai dit, ben non.
Eux, c'est une seule défense. Alors, ils l'exécutent à merveille, hein, parce que quand Forcément. tu fais 6 heures par jour sur cette défense-là, mais tactiquement parlant, tu vois, le fait de dire bah, tel angle d'écran c'est ça, tel joueur c'est ça. Après, je réduisais. Hein. Il y avait des défenses basiques et une ou deux exceptions. Avec une joueuse, il y avait peut-être une exception, on switchait parce qu'elle popait ou des trucs comme ça. Tu vois, et je leur mettais des couleurs et je leur expliquais si c'est Hans, elle va de ce côté-là, c'est switch, si elle va de l'autre côté, c'est pas switch, c'est ça, c'est. Tu vois, et mais ça a mis du temps aussi beaucoup de questions. Donc elle comprenait pas pourquoi on fait pas là avec elle et pourquoi donc je leur expliquais bah avec elle tu peux pas faire comme avec elle parce que elle va rouler, l'autre elle va popper. C'est pas le même gabarit, c'est pas le même profil. Donc tu vois et mettre en place des stratégies, notamment sur le pick and roll, c'était compliqué parce qu'elles ont qu'une vision unique des choses. Voilà. Ouais, et je me dis, tu sais, c'est très très paradoxal parce que si t'es dans le basket qui est scripté, de dire, tu sais, on fait comme ça, on n'a même pas besoin de lire finalement, tu sais qu'il faut faire la passe, il n'y a qu'une seule défense, donc il n'y a même pas besoin de lire, tu sais que tu vas toujours pouvoir trouver cette solution-là, en schématisant, je dis C'est ça. ça. Mais tu me dis quand même que, tu sais, défensivement, ils ont beaucoup de variations. Et ça doit perturber pas mal les joueuses locales, quoi. Notamment sur, si tu as beaucoup de variations, tu sais pas trop identifier ce qui est en défense. C'est Bah, là où en la fait, chose est intéressante. ouais, en fait, les variations, c'est sur leur zone match-up. Ils ont beaucoup de zones match-up là-bas. Donc, très compliqué. Alors, des fois, ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Moi, on a demandé des fois, mais qu'est-ce qu'elles font? Ah non, mais j'ai demandé à telle joueuse parce que je la connais. Ils savent même pas ce qu'ils font. Mais tu vois, ils vont passer en man-to-man après deux passes. Ils vont passer en man-to-man. Ils vont suivre les coupes, baseline. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça, voilà, ils font dès qu'ils perdent, ils commencent à faire une zone match-up de toute façon. Toujours Mm. la même chose. Par contre, sur pick and roll, non, t'es pas surpris du choix défensif. Et c'est aussi ça qui les, comment dire, qui les gêne offensivement, comme tu dis. C'est que, étant donné qu'il y a qu'une seule défense de pick and roll à peu près, bah, ils savent comment l'attaquer. Mais dès que tu changes un peu les choses, leur lecture de jeu est totalement altérée. Donc voilà. Mais c'est clair que avoir un game plan avec allez, telle joueuse on l'attrape, telle joueuse on l'attrape pas, telle joueuse, c'est ils ont pas l'habitude. Ils ont pas l'habitude d'avoir ça. Pour eux, c'est tel tel type de d'attaque, tel type de défense. C'est voilà, point barre. C'est automatique. Ils s'en foutent de qui joue l'attaque. Tu vois, c'est donc voilà, c'est moi par exemple, j'ai en finale il y avait une joueuse à Shanxi poste 3 qui shoot très mauvaise shooteuse mais rebondeuse etc. Quand je leur ai dit après on a gagné comme ça le match 5 mais c'est un choix très fort mais si tu restes dans la raquette, ils m'ont dit mais non, on peut pas rester dans la raquette parce que dans leur culture c'est bah non, on aide close out machin. Tu la laisses shooter. Mais non, je peux pas la laisser shooter. Et tu vois, et Ouais, dès qu'elle sortait de la raquette, j'engueulais. Je dis, non, tu la laisses shooter. Elle met, c'est de ma faute. Mais non, mais les dirigeants, ils vont dire que c'est de ma faute. Non, non, c'est de ma faute. Donc quand tu prépares les matchs et que tu as 10 dirigeants dans la salle, tu dis bien, vous la laissez shooter, c'est de ma faute. Tu vois, ouais, et tu dis à la traductrice, tu traduis bien ça parce que je le dis pas aux joueuses, je le dis aux dirigeants. Parce que les dirigeants vont commencer à dire, ah mais elle défend pas sur elle. Donc voilà. Donc tu as des pressions de partout là-bas. Tu as t'as le boss qui peut appeler la traductrice, dire ah, faut sortir une telle, faut mettre une telle. Voilà. Des fois, ça se passe comme ça. ok, ouais. Donc, tu vois, t'es libre, mais des fois, t'es incité à faire certains choix. Alors, tactiquement, ils y connaissent rien, mais des choix de changement de joueuse, là, ils ont beaucoup d'interventions. Voilà. Ouais. Mais bon. Mais j'ai Mais c'est l'impression. vrai que c'est pas évident, quoi, à gérer. Ouais, ouais, et j'ai l'impression qu'il y a Ouais, vraiment t'as un truc, l'impression? tu vois, qui ressort sur ton discours de cette expérience-là. Tu vois, ce qui me ressort vraiment, c'est que l'individu existe très peu.
Tu vois, comme tu peux pas faire de choix par rapport aux joueuses, alors malgré le fait qu'elles soient starifiées, les joueuses, tu sais, les considérations individuelles de dire elle pop, donc on va switch, elle roll, donc on va drop, par exemple. Et tu sais, même la solution tactique finalement. On défend comme ça, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on fait une zone match-up. Tu sais, je me dis, l'individu existe très peu, et avec la hiérarchie du groupe qui est importante. Et c'est vrai que culturellement, Ouais, c'est un peu différent de nous. Finalement, où nous, on s'individualise beaucoup. ouais. Donc oui, oui, Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est, ouais, c'est assez paradoxal parce que, ouais, comme tu dis, il y a vraiment une starification des joueuses où certains ont des traitements de faveur. Par exemple, au voyage, nous, il y a quelques joueuses qui sont en classe business et les autres sont pas en classe économique. business, tu vois. Mais c'est comme ça. Moi, ça m'a choqué, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que c'est des anciennes et que voilà. Mais derrière, ouais, derrière, c'est très. Il n'y a pas de prise en, ouais, il y a pas de prise en compte des qualités individuelles de chacun. Je te dis, ils font tous le même système. Donc Ouais, si ils vont te faire un flex pour un post-up pour une fille qui fait 1,75 m. Euh, tu vois, voilà. Ah, t'as quelques différences, mais la différence, c'est quand t'as des assistants européens ou des coachs européens. C'est-à-dire, là, tu vois qu'il y a des différentes choses. Mais comme moi, quand je préparais un match, il y avait plus de, entre guillemets, de surprise. Je sais que, bah, dès qu'ils prenaient temps mort parce qu'on gagnait, j'ai dit, bah, attention, zone, ils vont faire zone. Voilà. Je vais pas te dire, ils vont trapper, ils vont pas faire zone press, ils vont faire run and trap. Non, ils vont faire zone. Tu vois, t'avais pas de surprise. Donc tu prévoyais, donc toi tu te prévoyais, oh, ils vont faire zone, on se rappelle, on fait ça, ça, ça. Voilà, t'avais pas de. Même dans le coaching, t'as pas ils prennent pas de risque, tu vois. C'est pas, ils vont pas te trapper sur les écrans parce qu'ils sont à -10 et sortie de temps mort, ils vont pas te faire un truc sorti du chapeau. T'as pas de, voilà, tout est pareil. C'est c'est comme ça. ouais, ouais. Mais après, le problème, c'est que les coachs sont des anciens joueurs ou des anciennes joueuses. Donc je pense elles remettent en place ce qu'elles ont vécu, tout simplement. Voilà. Oui, Et et la formation qui il y a arrive. pas de remise en question. Il y a pas de remise en question. Il y a pas de remise en question. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup les systèmes parce que je suis jamais satisfait ou je me dis, tiens, ça va peut-être mieux marcher. Donc, je vais pas dire qu'à tous les matchs, je rajoute un truc, mais tu vois, je changeais. Et puis même pour les joueuses, changer un peu les choses, amener un petit peu de nouveaux trucs, de temps en temps, ça leur met une petite étincelle et ça les remotive ou ça les refocalise sur autre chose. Là, tu joues une équipe en début de saison, tu fais le scouting vidéo en début de saison, le scouting vidéo en fin de saison, ils ont pas changé de système. Ouais, C'est le même. Et quand tu regardes, parce que moi j'ai regardé des matchs de l'an dernier, forcément, eh ben c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est la même chose. ouais, Voilà. donc, Donc les filles jouent ensemble depuis des années, elles font la même chose depuis des années. Il n'y a rien qui est amené. Il n'y a rien qui est amené. Donc voilà. Moi j'essaye, je te dis, m'adapter. Moi quand tu recrutes Liz Cambridge, bah forcément tu changes un ou deux trucs pour qu'elle ait le ballon sous l'anneau. Quand tu as Arike Ogunbowale qui arrive, ah bah, tu lui mets des isolations 1 contre 1, des pics. Voilà. Tu essayes de te dire comment je peux là-bas. Non, c'est tel système. Voilà. ouais, c'est pas une Donc, démarche hein, tu sais, de voilà. dire j'ai cet individu dans le collectif, comment je le valorise, c'est plutôt le système est comme ça. Je le ressens comme ça en tout cas. Tu sais, le système est comme ça, C'est ça. t'as le poids du système, et même pour toi, finalement, si ta direction te dit il faut faire ce changement, on aime bien ton côté, tu sais, un peu différent, mais pas trop quand même, peut-être. Tu vois, C'est ça. C'est je ça. ressens ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ah, au niveau système, par exemple, Anshu, là, la grande de mètre 10, j'ai mis juste un écran, tu vois, Iverson, écran diagonal pour qu'elle plonge. C'est con. Et elle m'a dit, c'est la première fois que j'ai un écran diagonal pour moi. Tu vois, Ouais. parce qu'elle, elle est pas très post-up, elle préfère être en Dans le mouvement, mouvement, etc., ouais. etc. Elle a jamais eu en équipe nationale d'écran diagonaux. Elle, c'est post-up, se retourner, face-up, shoot. Voilà, parce qu'elle fait 2,10 m. Mais elle aime bien recevoir des backpicks, des machins. Et tu vois, et jamais on lui a fait ça, parce que c'était toujours la même chose.
Donc voilà. Et après, oui, tu as raison, le, l'aspect individuel, il compte très peu, il compte très peu en Chine. Ouais, ouais, ouais. C'est, C'est c'est comme ça. culturel. En tout cas, dans le basket. Dans le Ouais. basket, ouais. Oui, je te dis c'est culturel, j'y étais Voilà. jamais, j'y connais rien, tu vois, mais c'est vraiment ce qui me fait ressentir, c'est que c'est au-delà du basket. Tu vois, vraiment, malgré le fait qu'il y ait des starifications et des Ouais, 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 traitements ouais. différents. C'est ça qui est fou, tu vois, Ouais. très paradoxal. Non, non, et puis après, non, non, la grosse difficulté aussi, c'était alors moi, j'ai de la chance, je comprenais la moitié, enfin, je comprenais rien même, mais la gestion de la pression. Tu vois, c'est un club qui met beaucoup d'argent. Moi, à un moment donné, à la fin des matchs allés, on est à 4 défaites, on est cinquième. Réunion avec le boss, bon, vous avez droit à 5 défaites. Donc, encore une, tu vois, et tu sais pas ce qui, tu sais pas ce qui se passe après. Soit il vire quelqu'un, soit il te vire toi. Donc, tu as 11 matchs, t'as droit à une défaite. Bon, j'ai eu de la chance, j'en ai eu qu'une. Mais j'en ai Ouais. gagné 4 ou 5 de moins de 5 points, hein. Tu vois, donc c'est pas loin. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça, t'as de la pression, tout le monde veut sauver sa place donc, en fait, tout le monde a des idées, tout le monde veut donner des idées, etc., etc. Euh, mais personne ne prend la responsabilité. Moi, j'avais un assistant coach qui, quand il y avait certaines critiques des dirigeants, il disait, ah ouais, mais je l'ai dit au coach, mais il m'écoute pas, tu vois. Ah oui, pousser sous le... L'assistant chinois, c'était ça. Il voulait sauver son poste et, tu vois, c'est ça. Donc, tout le monde se met en valeur, tout le monde quand tu gagnes. Par contre, quand tu perds, personne ne se responsabilise. Ah bah c'est moi. En fait, c'est moi. Ah mais le coach a fait ci, bah on s'est pas entraîné assez, ah bah ceci, ah bah cela. Voilà. Tu vois, c'est ça. Donc il faut que tu apprennes à fermer les quand tu vas en Chine, il faut que tu apprennes à fermer les yeux sur certaines choses où tu peux vite péter les plombs en fait, hein. Je vais te donner aussi un autre exemple, les jeux nationaux. Donc, tu as toujours 5-6 dirigeants qui sont là au speech d'avant-match. Et puis, tu arrives à la mi-temps, tu n'en as plus 5-6, tu en as 10. Et tu sais pas qui c'est. Et c'est les gars du gouvernement de la province, du bureau des sports, qui viennent à la mi-temps, dans le vestiaire, avant que tu arrives avec ta feuille de stats et qui parlent en chinois, et que tu comprends rien. Et puis, ah, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Tu vois, ça, c'est des choses. Ouais, Tu fermes les yeux, c'est le gouvernement. Voilà. Mais tu te dis, putain, quand même, quoi. Puis tu sens que les filles, elles en ont rien à foutre. Donc, puis ça parle pas de basket. Tu vois, en ça passe, plus. ça... Ah si, il faut aller au rebond, il faut marquer les tirs, il faut aller au rebond, il faut jouer intérieur. Bon, voilà. Ok. Même Ouais, mon capter fils, le il saurait le temps. dire. Tu vois, mais à un moment voilà. Mais voilà, c'est ça. Et tout le monde, voilà. Voilà, en fait, c'est une vitrine et le club, c'est le moyen pour certaines personnes de se mettre en valeur. Par contre, quand tu perds, t'entends plus personne. C'est jamais de leur faute. Voilà. Quand tu gagnes, c'est, comment dire, c'est, tout le monde se met en valeur, etc. Euh, sur le banc, ça gueule, ah, faut faire changement L, changement L, changement L. Quand tu perds, personne, tout le monde s'écrase. Tu vois? Parce Hmm. que s'ils disent un truc, je le fais et que ça marche pas, et voilà. Ouais. C'est comme Ouais. ça. Et moi, ça m'a joué des tours. Par exemple, on joue Guangdong en finale des Jeux nationaux où on perd. Ils nous disent, ouais, l'année dernière, on a perdu contre eux en WCBA, c'est que des shooteuses, que des shooteuses, que des shooteuses. Et c'est vrai que sur pick and roll, il n'y avait aucune solution parce que ils avaient Cardozo, donc tu switchais, t'étais mort, et puis TD, boum, boum, passe. Et moi, je dis, on va faire zone. On Zone, va ouais. annuler les pick and roll, on va essayer, machin, on est déjà placé, il y aura pas de mismatch. Ah, surtout pas zone. Et pendant 3 semaines, ils m'ont dit, si on les joue, surtout pas zone, surtout pas zone, surtout pas zone, surtout pas zone. Quand t'entends surtout pas zone contre eux, les dirigeants, tout le monde, bah, tu fais pas zone. Puis t'es à -15, et puis tu te dis, bah merde, tant pis, il reste 7 minutes, tu fais zone, tu reviens à -2, puis tu perds de 6. Et là, tu te dis, putain, si j'avais fait zone, il serait jamais monté à -15, enfin à +15. Je regardais les dirigeants, je dis, putain, voilà, vous m'avez dit de pas faire zone, voilà. Et j'ai dit à Fred, ils m'ont tellement mis dans la tête de pas faire zone, que je me suis dit, si je fais zone,
et que ça marche Ça pas, marche ils vont me dire, pas. ah ben on te l'avait dit. Voilà. Donc là, on était à -15, il restait 7 minutes. Je dis, allez, plus On rien à essaye. foutre. Ouais. Et en fait, ça a marché. Parce que perte de rythme, plus de pick and roll, plus de machin, et les filles, elles sont statiques, elles bougent plus. Elles ont des tirs ouverts, mais, enfin des tirs à 3 points, mais elles les mettent plus. Euh, et voilà. Et à un moment donné, c'est. T'as la pression dirigeante quand même de gens qui connaissent pas le basket, juste parce que c'est une équipe qui met à 3 points, tu fais pas zone. Mais après, on leur et tu vois, et on les gagne en WCBA, on fait zone. Et là, ils ont dit, ah, là, j'aurais dit, je m'en fous de ce que vous pensez, je ferai zone s'il faut. Et dans les moments chauds, on a fait zone, on les a calmés, et voilà. Mais tu as une pression des dirigeants sur ça qui est assez forte. Donc ça, à gérer, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu as toujours le cul entre deux chaises en fait, alors, ce que tu veux faire et ce qu'ils disent et bah voilà, tu peux pas satisfaire tout le monde en fait. Donc ouais, au niveau mental, c'est pas facile. Et en plus, tu es tout seul, ils parlent ensemble du basket, tu comprends rien ce qu'ils disent. Tu sens qu'ils parlent du basket, tu sens qu'ils parlent du match. Donc toi, t'es avec ton assistant, bah tu parles, voilà, mais voilà. Donc ça, c'est pas facile, quoi. Ils sont un peu faux cul, hein, sur les bords, même beaucoup. Donc Ouais. voilà. Ouais, donc, Un peu hypocrite. Et ils veulent contexte. sauver leur peau. Là-bas, il y a beaucoup de chômage. Là-bas, ils sont dans un club où, voilà, ils veulent pas, ils veulent sauver leur peau. Ils sont dans un club où ils ont un super job, super bien payé, tranquille. Eux, ils ont leur famille là-bas pour certains. Ils veulent pas perdre leur job. Donc, voilà. Quand ça marche, ah bah ouais, j'ai dit au coach de faire ça. Quand ça marche pas, ouais, mais j'ai dit au coach, mais il m'a pas écouté. Voilà, tu vois. Ils sont toujours là-dessus. C'est jamais de leur faute. Ils sont toujours en train ils veulent sauver leur peau, tout simplement. Et donc voilà, c'est pas facile à gérer, mais c'est comme ça. Ouais, Mais c'était une ouais. belle expérience. Donc j'ai appris aussi à gérer des dirigeants, une pression, un assistant chinois qui est pas forcément fidèle. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses, à gérer beaucoup de choses, tu vois, à faire confiance qu'à certaines personnes. Ça a été super intéressant. Voilà. Ouais, je pense, hein. Toute expérience est bonne à prendre finalement. Et puis, voilà, une Ah voie oui, oui, d'enrichissement en plus, oui. Ouais, à plusieurs niveaux, je c'est pense. sûr. Tu vois, plusieurs niveaux de lecture pour cette Voilà. expérience-là. Complètement, quoi. Bah, écoute, Fred, Mm. je sais Et pas si heureusement que t'as. heureusement que j'avais un assistant français, hein, parce que sinon, je sais pas si j'aurais tenu les 10 mois et demi, hein. Donc, voilà. Ouais, on peut lui faire la bise à Fred Seneco parce que, évidemment, je pense qu'il, oui, en homme de l'ombre, il a quand même pu aider. Donc voilà, je vais lui passer amicalement la bise avec grand plaisir. Et est-ce que, si tu veux, pour Ouais, finir, ouais, ouais. comme on est presque au bout, est-ce que tu veux avoir un mot pour conclure peut-être sur cet échange qui est très enrichissant, tu vois, moi, ça m'inspire plein de choses sur l'adaptation notamment. Ouais, non, bah écoute, tu sais, quand tu fais la formation ça, je l'ai vécu déjà à Villeneuve, mais quand tu fais la formation des cadres, voilà, quand tu te formes dans le basket, euh, t'es jamais préparé à ce type d'expérience parce que faut vraiment la vivre. Voilà, barrière de la langue, barrière de la culture, dirigeant un peu particulier, gouvernement qui met de la pression, qui est interventionniste parfois dans tes choix ou dans tes préparations de match. Euh, le basket, à la limite, j'ai envie de dire, oui, oui, ça reste du basket, mais tout ce qu'il y a autour, parce qu'en mine de rien, ça influe dans tes choix. Et t'es jamais assez préparé pour vivre une expérience comme ça. Donc, et moi, je suis content qu'on ait gagné, hein, donc là, c'est bien, c'est génial, mais derrière la victoire, il y a eu des moments où on était, enfin, moi, des fois, j'ai envie de dire, je peux le dire, des fois, j'ai envie de dire, bah, écoute, on va perdre, on va rentrer, il va nous virer, puis voilà, parce que là, c'est bon, quoi. Je peux pas fermer les yeux sur tout, et voilà. Donc, faut vraiment le vivre voilà. Et je pense que dans les formations, on n'est peut-être pas assez armé pour vivre des situations comme ça. Alors, moi, j'ai déjà vécu des situations, notamment à Villeneuve d'Ascq, où le président, il te dit, bon, Fred, si tu perds celui-là, t'es viré.
J'ai vécu 2 fois à Villeneuve. Si tu perds celui-là, t'es viré. Bon, je les ai gagnés, j'ai eu de la chance. Euh, mais tu vois, là, comment tu prépares le match? Quelle pression? Comment tu transfères cette pression-là sur les filles? Est-ce que tu vois, c'est pas évident. Est-ce que tu filtres? Est-ce que tu gardes pour toi? Est-ce que voilà. Et après, à un moment donné, bah, là, c'est pareil. T'apprends à être un filtre parce que les joueuses, mine de rien, elles t'ont rien fait et que toute la pression extérieure que tu peux pas la retransmettre sur les joueuses. Et moi, quand j'étais jeune, c'était malheureusement ce que j'ai pas réussi à faire. C'est dès que j'avais trop de pression, je la mettais sur les joueuses. Les joueuses, elles voyaient que j'étais stressé. Et voilà. Donc moi, tout ça, ça me fait grandir. Donc j'ai grandi au niveau basket, oui, parce que j'ai appris d'autres choses, des tactiques, j'ai appris à me creuser la tête sur leur match-up, etc. Mais j'ai aussi appris à relativiser et surtout à m'adapter, parce que là-bas, si t'es pas, voilà, donc là-bas, t'es obligé de t'adapter en 2 secondes, t'es obligé de t'adapter parce que je te dis, t'as une fille qui peut faire 3 allers-retours d'échauffement et qui dit, ah maintenant j'ai mal au genou, ceci, boum boum, et puis tu peux passer de 12 à 8 en 2 minutes. Non, donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à. Je pense que il faut que les coachs ils vivent des situations comme ça parce que bah tu sors forcément plus renforcé et puis moi j'ai toujours dit une fois que tu as coaché en Chine, je pense que tu peux coacher partout parce que tout ce qui m'est arrivé, bah je vais plus prendre les problèmes de la même manière qu'avant. Voilà. Je vais tout relativiser maintenant parce que voilà. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour Bah, cet merci à échange toi. très riche, hein. Et puis voilà, je suis content parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, tu vois, en plus. Ah bah, Donc, c'est des choses qu'on vit pas souvent donc ouais, voilà, ça probablement. c'est sûr. Ouais, tu sais qu'avec mon assistant, on se dit soit on va écrire un livre, soit faudrait faire un film, parce que à chaque fois on se disait qu'est-ce qui peut nous arriver de plus que ça? Et à chaque fois il y avait quelque chose d'autre qui nous arrivait de plus que ça. Où on a hérissé, on s'est dit c'est pas possible. Donc voilà. Donc ah ouais ouais voilà, je peux encore faire des heures là-dessus, mais il y a des interventions de dirigeants, bref, des trucs que tu te dis, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et combien de fois on s'est dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Beaucoup Voilà. trop. Ouais, en 10 mois, je pense que j'ai plus qu'en toute ma vie, j'ai dit ça. C'est ahurissant. Donc voilà. Mais c'est comme ça, Après, avec le recul, t'en rigoles, hein. Même à la fin, t'en rigoles, même si au début, bah, t'es un peu énervé parce que tu te dis, c'est pas normal, etc. T'es avec tes repères à toi avec ton logiciel à toi, tu te dis, c'est pas normal, mais en fait, pour eux, c'est normal. Donc voilà. Donc à la fin, on en venait même à anticiper ce qui allait se passer. Donc et on en rigolait. Donc c'est comme ça. Voilà, c'était une belle expérience en tout cas. Eh ben c'est tant mieux alors, hein, si ça tourne bien finalement. Voilà. Bon Bah, ben merci merci beaucoup beaucoup. en tout cas. Et puis ouais, bonne journée à toi et Merci, à bonne bientôt. préparation pour cet été. Merci. Ciao, À ciao. bientôt Fred, Salut. salut. Merci, ciao.